Et si on vous disait que le bien-être dans la vie après 70 ans ne dépend pas seulement de l'alimentation ou de l'exercice physique, mais aussi de quelque chose de plus profond, souvent oublié, le besoin de lien, d'affection, de proximité? Beaucoup pensent, à tort, que ces besoins disparaissent avec l'âge. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le corps change, les priorités évoluent, mais le désir de se sentir proche de quelqu'un, d'être regardé avec tendresse et de se sentir vivant dans la relation avec l'autre reste bien présent. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dont on parle rarement, mais qui mérite toute notre attention. Que se passe-t-il quand on ne vit plus de moments d'intimité ou de proximité physique après un certain âge? Pas dans une perspective romantique ou privée, mais en termes de santé globale, d'équilibre émotionnel et de qualité de vie. Le simple fait d'en parler, sans gêne ni honte, est déjà un premier pas vers une meilleure compréhension de soi et du vieillissement. De nombreuses études scientifiques montrent que le contact humain, comme un câlin, une main tenue, un regard complice, active dans notre cerveau des zones liées au bien-être et à la sécurité. Cela libère certaines hormones naturelles qui apaisent, réduisent le stress et renforcent le sentiment de connexion. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Et cette biologie ne s'arrête pas avec l'âge. Malheureusement, dans notre société, on associe souvent l'intimité à la jeunesse. Comme si, passé un certain âge, il n'était plus approprié d'en parler, encore moins d'y penser. Cette idée est non seulement fausse, mais aussi dommageable. Car elle pousse beaucoup de personnes âgées à se taire, à ignorer leurs besoins affectifs, et parfois même à se sentir coupables ou anormales. Le but de cette vidéo, c'est justement d'ouvrir un espace respectueux et bienveillant, où l'on peut réfléchir ensemble, poser des questions, partager ses doutes ou ses expériences sans peur d'être jugé. Nous voulons briser les tabous, mais sans jamais forcer ou choquer. Simplement rappeler que prendre soin de soi, c'est aussi reconnaître ses besoins émotionnels et affectifs, à tout âge. Quand on parle de bien-être après 70 ans, on pense souvent à la santé physique, à la mémoire ou à l'alimentation. Mais il y a un élément fondamental dont on parle très peu, le contact humain. Pas dans un sens symbolique, mais bien réel. Le simple fait de se prendre la main, de recevoir une étreinte, ou même de partager un moment de proximité avec quelqu'un peut avoir des effets profonds sur le corps et l'esprit. Avec le temps, beaucoup de personnes âgées se retrouvent à vivre seules, que ce soit à cause de la perte d'un partenaire, de l'éloignement des proches ou du rythme de vie moderne. Cette solitude peut mener à une réduction significative du contact physique, ce qui n'est pas anodin. Le corps humain est conçu pour interagir avec les autres. Être touché, écouté, entouré ne sont pas de simples gestes, mais de véritables vitamines émotionnelles qui nourrissent notre équilibre intérieur. Le contact physique stimule la production d'une hormone appelée l'ocytocine, souvent surnommée l'hormone du lien. Elle joue un rôle essentiel dans la régulation du stress, dans le sentiment de sécurité, et même dans le renforcement du système immunitaire. En son absence, certaines personnes peuvent ressentir une forme de vide, sans trop savoir d'où cela vient. Il est important de comprendre que le besoin de proximité ne disparaît pas avec les années. Il change de forme, il s'adapte, mais il reste présent. Un regard bienveillant, une main sur l'épaule, un moment de silence partagé, ces gestes ont une valeur immense. Ils rappellent à chacun qu'il est encore digne d'amour, d'attention et de présence. Dans certaines cultures, les personnes âgées sont régulièrement prises dans les bras, écoutées, entourées. Et cela se ressent, leur qualité de vie semble meilleure, leur humeur plus stable, leur confiance en eux plus forte. Ce n'est pas une coïncidence. Le contact humain régulier peut véritablement agir comme un soutien naturel contre l'anxiété, la tristesse ou le sentiment d'abandon. Dans nos sociétés modernes, il est essentiel de retrouver cette conscience du lien humain. Il ne s'agit pas de gestes spectaculaires, mais de petites attentions quotidiennes. Redonner au contact sa juste place, c'est offrir aux aînés une vie plus chaleureuse, plus sereine et profondément humaine. Il existe un lien surprenant, mais bien réel, entre le mode de vie affectif d'une personne et la santé de son cœur. Ce lien devient encore plus important avec l'âge. Après 70 ans, le système cardiovasculaire devient naturellement plus sensible. La circulation ralentit, la pression artérielle peut varier davantage, et le cœur demande plus de soins et d'attention. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'absence prolongée de moments de proximité et de relations humaines peut avoir des répercussions directes sur cette partie essentielle du corps. Des recherches médicales ont montré que les personnes âgées qui vivent dans un environnement émotionnellement pauvre où les échanges sont rares, les contacts limités, et le sentiment d'isolement présent ont souvent une pression artérielle plus élevée et une fréquence cardiaque moins stable. Cela ne signifie pas qu'il faut être entouré en permanence, mais simplement que le corps réagit positivement à la chaleur humaine,
à l'écoute et au sentiment d'être relié à quelqu'un. Quand une personne se sent seule ou déconnectée des autres, cela active dans son organisme des réponses de stress, même si elle ne s'en rend pas compte. Ce stress chronique, discret mais constant, entraîne une suractivation du système nerveux, ce qui peut fatiguer le cœur à long terme. À l'inverse, vivre dans un climat de sérénité relationnelle, même avec des échanges simples, contribue à calmer ses réactions internes et protège le système cardiovasculaire. Il ne s'agit pas seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux. Une bonne santé cardiaque permet de garder plus d'autonomie, d'énergie et de mobilité. Cela signifie pouvoir continuer à marcher, voyager, participer à des activités sociales, ou simplement sortir faire ses courses avec plaisir. Ce sont ces petits gestes du quotidien qui créent une vie pleine de sens. Pour prendre soin de son cœur, il ne suffit donc pas de manger équilibré ou de faire un peu d'exercice. Il est tout aussi important de nourrir ses relations humaines, de cultiver des liens sincères, même à petite dose. Une conversation avec un voisin, un appel à un proche, un moment partagé avec quelqu'un de confiance peuvent, sans qu'on y pense, faire battre le cœur un peu plus doucement, et un peu plus longtemps. À partir d'un certain âge, beaucoup de personnes ressentent un changement subtil mais profond dans leur quotidien. Les échanges sociaux se réduisent, les moments de complicité deviennent plus rares, et une forme de vide émotionnel peut s'installer. Ce vide, lorsqu'il perdure, peut influencer directement l'humeur, au point de favoriser l'apparition de troubles comme la mélancolie ou une forme de repli sur soi. La sensation d'être invisible, de ne plus faire partie du rythme de la vie sociale ou affective, est plus fréquente qu'on ne le pense chez les personnes de plus de 70 ans. Ce n'est pas seulement la solitude physique qui pèse, mais le manque de reconnaissance émotionnelle. Ne plus partager des gestes simples du quotidien, comme discuter longuement avec quelqu'un, rire ensemble ou se confier, peut affecter l'équilibre intérieur. Petit à petit, cela peut entraîner une baisse de motivation, une perte d'envie, et même une fatigue émotionnelle difficile à expliquer. Il est aussi courant que certaines personnes âgées évitent d'exprimer ce qu'elles ressentent. Par pudeur, par peur de déranger, ou parce qu'elles pensent que ça fait partie de l'âge. Pourtant, le moral et l'estime de soi sont essentiels à tout âge, et surtout dans cette phase de la vie. Se sentir écouté, vu, compris, ce ne sont pas des luxes, mais des besoins profonds et naturels. Ce climat intérieur, quand il reste fragile trop longtemps, peut également avoir un effet sur la santé globale. Des troubles du sommeil, des changements d'appétit, une sensation de tension constante ou une fatigue persistante peuvent apparaître. Tout cela, bien que souvent discret, mérite d'être pris au sérieux. Il est donc essentiel de rétablir un lien, même simple, avec le monde extérieur. Participer à une activité en groupe, rejoindre un cercle de lecture, téléphoner régulièrement à des proches, ou même échanger quelques mots avec un commerçant du quartier peut suffire à briser le cercle de l'isolement émotionnel. Ce sont de petites actions, mais elles réveillent en chacun un sentiment de valeur, de présence et de joie de vivre. Se reconnecter aux autres, c'est aussi se reconnecter à soi. Et parfois, il suffit d'un regard sincère ou d'un moment partagé pour que l'humeur s'allège et que le cœur retrouve un peu de lumière. Avec l'âge, le corps change, c'est vrai. Mais ce que l'on sait moins, c'est que certaines fonctions du cerveau peuvent aussi être influencées par la qualité de notre vie relationnelle et affective. La mémoire, par exemple, ne dépend pas uniquement de l'âge biologique ou de l'état de santé général. Elle est aussi très liée à la stimulation émotionnelle et sociale que nous recevons au quotidien. Des études ont montré que les personnes âgées qui maintiennent des liens riches avec leur entourage, qui participent à des échanges réguliers et qui vivent des moments de complicité, présentent souvent de meilleures capacités cognitives que celles qui vivent dans l'isolement. Ce n'est pas seulement une question de conversation ou de divertissement. L'interaction humaine active des zones spécifiques du cerveau, en particulier celles liées à la concentration, à la mémoire de travail et à la capacité de se projeter dans le futur. Quand on partage un moment de proximité, un souvenir raconté, une émotion exprimée, un rire échangé, notre cerveau se met en mouvement. Il se nourrit de ces instants vivants, qui le gardent alerte et réactif. À l'inverse, le manque de lien, de dialogue ou d'échange peut entraîner une forme de ralentissement mental. Cela ne veut pas dire que la mémoire disparaît, mais elle devient moins sollicitée, moins entraînée. Il est également important de souligner que certaines hormones produites lors d'interactions humaines jouent un rôle protecteur sur le cerveau. Elles peuvent contribuer à diminuer les effets du stress oxydatif, favoriser un meilleur sommeil, et aider à maintenir un bon équilibre émotionnel, tous des facteurs essentiels pour préserver les fonctions mentales. Cela ne signifie pas qu'il faut vivre entouré en permanence. Même quelques relations sincères, quelques instants de qualité dans la semaine peuvent faire la différence. La qualité prime sur la quantité.
L'important est de ne pas se couper du monde, de continuer à nourrir sa curiosité, à poser des questions, à écouter les autres, à partager son vécu. Le cerveau, comme un muscle, a besoin d'être stimulé. Et parfois, ce qui le réveille le plus, ce n'est pas un exercice compliqué, mais un simple moment de chaleur humaine, inattendu mais profondément bénéfique. En vieillissant, de nombreuses personnes remarquent des changements dans leur corps qui peuvent sembler déroutants. Une énergie plus fluctuante, un sommeil parfois moins réparateur, ou encore une sensation générale de ralentissement. Ce que l'on sait moins, c'est que ces changements sont souvent liés à une modification progressive de l'équilibre hormonal naturel du corps. Ces substances produites par notre organisme, les hormones, jouent un rôle discret mais fondamental dans la régulation de notre bien-être physique et mental. Chez les personnes de plus de 70 ans, la production de certaines hormones peut diminuer. Cela n'a rien d'anormal, c'est une évolution naturelle. Toutefois, quand cette baisse s'accompagne d'une vie affective peu stimulante ou d'un manque de liens humains, l'organisme peut manquer de signaux positifs, ceux qui encouragent la vitalité, la bonne humeur et la motivation. Ce n'est pas uniquement une question d'âge, mais d'environnement et de qualité de vie. Les hormones influencent le niveau d'énergie, la qualité du sommeil, la résistance au stress, et même la capacité à ressentir du plaisir dans les choses simples du quotidien. Une promenade, un échange sincère, un moment de rire partagé peuvent suffire à relancer ces mécanismes internes. En revanche, quand ces stimulations manquent trop longtemps, l'organisme peut se replier sur lui-même, fonctionnant au ralenti, comme s'il entrait dans une forme d'économie d'énergie. Il est donc essentiel, même à un âge avancé, de ne pas négliger ces dimensions. Ce n'est pas parce que certaines activités du passé ne sont plus prioritaires qu'il faut ignorer le besoin de se sentir vivant, utile, et connecté à son environnement. Le corps a toujours la capacité de réagir positivement à une vie riche en émotions, en échanges, en nouveautés, à condition qu'on lui en donne l'occasion. Les professionnels de santé soulignent d'ailleurs l'importance d'un mode de vie équilibré, non seulement basé sur l'alimentation ou le repos, mais aussi sur la qualité des interactions humaines. Une simple habitude quotidienne, comme participer à une activité en groupe ou pratiquer une marche avec un ami, peut réactiver ces précieux équilibres. En somme, notre bien-être hormonal ne dépend pas uniquement de ce qui se passe à l'intérieur du corps, mais aussi de ce que nous choisissons de vivre à l'extérieur, chaque jour. À partir d'un certain âge, il est courant de constater un changement dans la manière dont on perçoit ses envies, ses besoins, et même ses priorités. Ce que l'on appelle parfois le désir, qu'il soit lié à la tendresse, à la proximité ou au simple besoin d'attention, peut évoluer. Beaucoup de personnes s'interrogent. Est-ce normal de ne plus ressentir les choses comme avant ? La réponse est oui. Le corps change, le rythme de vie ralentit, les émotions prennent d'autres formes. Mais ce qui compte, c'est de comprendre que chaque parcours est unique. Il n'existe pas de modèle fixe ou d'âge précis à partir duquel on devrait ressentir ceci ou cela. Ce qui est normal, c'est ce qui vous semble naturel à vous. Certains continuent à rechercher des moments d'échange et de complicité bien au-delà de la retraite, tandis que d'autres préfèrent une vie plus tranquille, centrée sur eux-mêmes ou sur de nouvelles activités. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre cette phase de la vie. Ce qui peut devenir problématique, en revanche, c'est de vivre ces changements comme une perte ou une anomalie. Beaucoup de personnes, par manque d'information ou à cause de certains tabous culturels, pensent qu'il faudrait retrouver une certaine envie, comme si son absence était un signe de dysfonctionnement. Cela peut provoquer des sentiments de culpabilité, de frustration ou même de honte, alors qu'il s'agit souvent d'une évolution naturelle du corps et de l'esprit. Dans cette période de la vie, il est important de faire preuve de bienveillance envers soi-même. Ce n'est pas parce que les choses changent qu'elles perdent leur valeur. Le plaisir peut se trouver ailleurs, dans la lecture, les conversations profondes, les souvenirs partagés, ou même dans le calme retrouvé après une vie bien remplie. Apprendre à écouter ce que l'on ressent réellement, sans se comparer aux autres, est une forme de sagesse. Enfin, si le doute persiste ou si ces changements sont source de mal-être, il est tout à fait possible d'en parler avec un professionnel de santé. Parfois, quelques mots échangés suffisent à remettre les choses en perspective. Se connaître, s'accepter et respecter son propre rythme, voilà ce qui importe vraiment. Dans les couples de longue date, il arrive souvent que certaines formes de complicité s'estompent avec le temps. Ce phénomène est tout à fait naturel. La routine, les habitudes bien installées, les petits tracas du quotidien ou encore les problèmes de santé peuvent petit à petit créer une distance, parfois silencieuse mais bien réelle. Après plusieurs décennies de vie commune, il n'est pas rare que chacun se replie un peu sur lui-même, pensant que l'autre n'attend plus rien de nouveau. Pourtant, même après 70 ans, il est possible et bénéfique de redécouvrir une forme de lien à deux.
Il ne s'agit pas de tout changer ou de revenir en arrière, mais de faire évoluer la relation avec sincérité et douceur. Parfois, une simple conversation, un geste attentionné ou le fait de faire une activité ensemble peuvent suffire à raviver une forme de proximité. Il est important de ne pas sous-estimer la puissance des petits gestes du quotidien. Avec les années, les priorités changent, et ce qui comptait dans les premières années de la relation laisse place à d'autres formes de partage. La tendresse, l'écoute, la complicité intellectuelle ou même la capacité à rire ensemble prennent une importance plus grande. Ces éléments ne sont pas secondaires. Ils nourrissent la relation et permettent de maintenir un lien émotionnel fort, qui a des effets positifs sur le moral et sur la santé globale. Il arrive aussi que certains couples se posent des questions, sans vraiment oser en parler. Est-ce normal de ne plus se toucher aussi souvent? Est-ce que cela veut dire que quelque chose ne va plus? Ces doutes sont fréquents, mais il est essentiel de les accueillir avec bienveillance. Le plus souvent, ce n'est pas un signe de désamour, mais simplement une adaptation aux étapes de la vie. Redécouvrir la joie d'être ensemble, à son propre rythme, sans pression ni jugement, peut transformer profondément le quotidien. Ce peut être l'occasion de renforcer la confiance, de se soutenir mutuellement face aux défis de l'âge, et de se rappeler pourquoi on a choisi de cheminer ensemble. Dans une relation de longue durée, il est toujours possible de recréer des moments de proximité, même différents, mais tout aussi précieux. L'essentiel, c'est de ne jamais cesser de se parler, de se regarder, et de se choisir, jour après jour. Vivre seul après 70 ans peut être une réalité choisie ou une conséquence d'un changement de vie, comme la perte d'un conjoint ou une séparation. Dans les deux cas, cela soulève souvent une question silencieuse, mais bien présente. Est-ce encore possible de vivre des moments de tendresse, de proximité, ou simplement de connexion humaine? La réponse est oui, et elle mérite d'être entendue avec clarté et respect. Être célibataire ou veuf ne signifie pas renoncer à la chaleur d'un lien humain. Trop souvent, on associe l'âge à un retrait affectif, comme si les besoins relationnels s'arrêtaient avec les années. Or, ce n'est ni juste ni sain. Le besoin de se sentir reconnu, écouté, apprécié, ne disparaît jamais. Il prend parfois de nouvelles formes, mais il reste bien vivant. Il existe aujourd'hui de nombreuses manières de créer ou recréer des liens, même lorsqu'on vit seul. Des clubs de lecture, des groupes de marche, des ateliers de peinture ou des cafés associatifs permettent de rencontrer des personnes partageant des intérêts communs. Ces occasions d'échange peuvent devenir des repères précieux dans le quotidien, nourrissant non seulement la vie sociale, mais aussi le sentiment d'appartenance. Il est aussi possible, pour ceux qui le souhaitent, de nouer de nouvelles relations plus intimes, dans le respect de leurs besoins et de leur rythme. Il n'y a pas d'âge pour se rapprocher de quelqu'un, pour se laisser surprendre par une affinité inattendue, ou pour construire un nouveau lien. Ce qui importe, c'est de ne pas s'enfermer dans l'idée qu'il est trop tard. Certaines personnes peuvent ressentir de la gêne à l'idée de se réinvestir dans une relation ou même d'en parler autour d'elles. Pourtant, ces désirs sont naturels. Ce n'est ni naïf ni déplacé de vouloir se sentir proche de quelqu'un, de vouloir partager son quotidien ou simplement de ne pas se sentir seul. La société doit évoluer dans ce sens, en valorisant l'envie de connexion à tout âge. Être seul ne signifie pas être isolé. Il est tout à fait légitime de chercher des moments de partage, des échanges sincères, et des relations vraies. La tendresse, sous toutes ses formes, reste un moteur puissant pour continuer à avancer, à sourire et à se sentir vivant. Dans de nombreuses cultures modernes, il existe une idée tenace, celle selon laquelle les personnes âgées n'auraient plus de besoins affectifs, plus d'envie de proximité ou de moments de complicité. Cette vision, bien que largement dépassée par la réalité, reste encore présente dans les mentalités et influence la manière dont on regarde les aînés. Ce tabou, souvent invisible, empêche beaucoup de personnes de vivre pleinement certaines dimensions de leur vie, simplement parce qu'elles craignent d'être jugées ou mal comprises. Le problème ne vient pas du ressenti des personnes elles-mêmes, mais du regard que la société pose sur elles. Il suffit de voir comment les médias, la publicité ou le cinéma représentent les relations. Elles sont presque toujours associées à la jeunesse. Comme si passé un certain âge, tout ce qui touche à l'émotion, à la tendresse ou au lien devenait secondaire, voire inexistant. Ce manque de représentation alimente des sentiments d'invisibilité et peut renforcer l'isolement. Ce qui est encore plus marquant, c'est que ce silence social pousse souvent les aînés à se taire eux-mêmes. Beaucoup n'osent pas exprimer leurs envies, leurs besoins ou leurs questionnements, par peur d'être ridiculisés ou considérés comme hors du temps. Cette autocensure peut être lourde à porter, car elle prive les individus d'une partie essentielle de leur équilibre. Heureusement, les choses évoluent.
De plus en plus de voix s'élèvent pour dire que non, l'envie de lien, de partage et de présence ne disparaît pas avec l'âge. Au contraire, elle peut devenir plus profonde, plus authentique, car elle s'appuie sur l'expérience, la sincérité et une meilleure connaissance de soi. Il est donc important de continuer à parler ouvertement de ces sujets, dans le respect et sans jugement. Briser les tabous, ce n'est pas choquer ou provoquer, c'est simplement rendre visible ce qui existe déjà. C'est créer un espace de dialogue, où chacun peut se reconnaître, se sentir légitime et compris. Et surtout, c'est permettre à chacun, peu importe son âge, de vivre en accord avec ce qu'il ressent vraiment, sans se cacher. Car le bien-être, à tout âge, passe aussi par la liberté d'être soi-même. Avec l'âge, il devient parfois plus difficile de savoir comment entretenir une forme de complicité au quotidien, surtout lorsque le corps change, que les habitudes évoluent, ou que la fatigue se fait plus présente. Pourtant, il existe de nombreuses manières simples et accessibles de maintenir, voire de renforcer, une relation pleine de sens. Il ne s'agit pas de faire de grandes choses, mais d'adopter quelques gestes réguliers qui peuvent transformer la qualité de vie, à la fois sur le plan émotionnel et relationnel. La première clé est la communication. Beaucoup de malentendus, de tensions ou de silences naissent d'un manque de dialogue. Oser parler, même de choses simples, permet de rester connecté. Il peut s'agir d'évoquer des souvenirs, de partager un ressenti, ou simplement de dire ce que l'on apprécie chez l'autre. Ce type d'échange nourrit la confiance et favorise une atmosphère de respect mutuel. Ensuite, il est important de valoriser les petits gestes d'attention. Préparer un repas pour deux, proposer une promenade, écouter l'autre sans l'interrompre, offrir un sourire sincère. Ces gestes, bien qu'ordinaires, ont un impact puissant. Ils montrent à l'autre qu'il ou elle compte encore, qu'il y a toujours une place pour le lien dans la vie quotidienne. Prendre soin de soi est également essentiel. Il ne s'agit pas de chercher à paraître jeune, mais de rester attentif à son bien-être physique et mental. Se sentir bien dans son corps, à son rythme, permet de se sentir plus disponible pour l'autre. Une alimentation équilibrée, une activité douce et régulière, une attention portée au sommeil peuvent déjà faire une grande différence. Enfin, en cas de doute, de blocage ou de changement difficile à comprendre, il ne faut pas hésiter à en parler avec un professionnel. Parfois, un simple échange avec une personne formée peut aider à débloquer des situations figées depuis longtemps. Cela permet aussi d'apprendre à adapter sa relation aux réalités du moment, sans jugement ni pression. L'intimité dans un couple, à tout âge, peut se réinventer. Ce n'est pas une question de performance ou d'attente irréaliste, mais d'écoute, de complicité et de présence authentique. Et c'est souvent dans ces petites choses, discrètes mais sincères, que l'on trouve le plus grand réconfort. À la fin de ce parcours de réflexion, une idée simple mais essentielle mérite d'être retenue. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi, de son équilibre intérieur et de ses relations humaines. Après 70 ans, la vie ne s'arrête pas, elle change de rythme, elle se transforme, parfois elle se simplifie, mais elle reste pleine de sens et de possibilités. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les années qui suivent la retraite peuvent être parmi les plus libres, les plus authentiques, et les plus riches sur le plan personnel. C'est une période où l'on peut enfin se recentrer sur ce qui compte vraiment. Le bien-être, la sérénité, la qualité des liens que l'on tisse, et le plaisir de vivre des choses vraies. Cela passe par l'écoute de soi, le respect de ses besoins, et l'envie de rester ouvert au monde, même dans les détails les plus simples. Il ne s'agit pas de suivre un modèle ou de répondre à des attentes extérieures, mais de s'autoriser à vivre pleinement, en accord avec son rythme et ses émotions. La tendresse, l'attention portée à l'autre, l'envie d'apprendre encore ou de se connecter différemment aux personnes autour de soi, tout cela a sa place à tout âge. La clé est de ne pas laisser les idées reçues ou les tabous enfermer ce que l'on ressent. Ce qui est précieux dans cette étape de la vie, c'est la liberté de choisir ce que l'on veut nourrir. Plus de calme, plus de liens, plus de profondeur dans les relations. Il n'est pas question de performance, mais de présence. Une présence à soi, aux autres et au monde qui nous entoure. Et c'est justement cette qualité de présence qui rend les relations plus vraies, plus légères et souvent plus belles. Enfin, si ce sujet vous a parlé, n'hésitez pas à le partager, à en discuter, ou même à poser vos questions. En brisant ensemble les silences autour de ces thèmes, on crée un espace plus ouvert, plus humain, et surtout plus respectueux. Parce qu'à tout âge, chacun mérite d'être écouté, compris, et libre d'être pleinement soi-même, sans jugement ni gêne.